RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h55 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. L'Europe et les États-Unis ont vivement protesté après le détournement hier d'un avion de ligne vers Minsk, en Biélorussie. Un opposant se trouvait à bord et il a été arrêté à l'arrivée. Expliquez-nous d'abord ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est absolument incroyable. C'était donc un vol Ryanair qui assurait la liaison entre Athènes, en Grèce, et Vilnius, en Lituanie. À bord se trouvait ce jeune opposant biélorusse, mais aussi un certain nombre de membres du KGB, c'est-à-dire la police politique de ce pays. Juste avant l'atterrissage, le Boeing 737 de Ryanair devait survoler la Biélorussie pendant une petite demi-heure. Et c'est à ce moment-là, en entrant dans l'espace aérien du pays, que les agents du KGB ont déclenché une bagarre dans l'appareil, tout en affirmant qu'une bombe se trouvait à bord. Le pilote a donné l'alerte, il a reçu l'ordre du contrôle aérien de se poser sur l'aéroport le plus proche, c'est-à-dire Minsk, la capitale biélorusse, et les autorités du pays ont même envoyé un chasseur MiG de l'armée pour escorter l'avion vers Minsk et s'assurer qu'il ne poursuive pas sa route vers Vilnius. À l'arrivée, l'appareil a été fouillé, il n'y avait naturellement pas de bombe à bord, mais il y avait 7 opposants parmi les passagers qui a aussitôt été arrêté. Une arrestation dénoncée par tous les dirigeants européens. Et pour cause, parce que c'est du jamais vu. Organiser le détournement d'un vol civil jusqu'à hier, c'était des méthodes réservées aux terroristes, pas à un gouvernement qui cherchait à arrêter un opposant en exil. C'est pour ça que le Premier ministre polonais, qui est un pays voisin, a parlé de terrorisme d'État. L'Allemagne demande des explications. La France dénonce un acte inacceptable. Il y avait d'ailleurs 9 Français parmi les passagers à bord de cet appareil. Les Européens vont examiner aujourd'hui la réponse qu'ils donneront à cette affaire. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, est mon invité tout à l'heure à 8h35. Il répondra bien sûr. Qui est cet opposant qui a été arrêté? Alors c'est un très jeune homme, presque un gamin. Il n'a que 26 ans. Il en paraît beaucoup moins. Il s'appelle Roman Protasevich. C'est un journaliste et un blogueur qui travaillait encore récemment pour une chaîne de télévision, Nexta, qui émet sur YouTube et sur l'application Telegram. Elle a été créée il y a 5 ans par un autre gamin, Stéphane Poutillo, qui n'avait que 17 ans à ce moment-là. Les 2 animateurs de cette chaîne ont fui le pays. Ils vivent aujourd'hui en Pologne. Les autorités biélorusses ont demandé leur extradition, les accusant d'abord d'extrémisme, puis finalement à l'automne dernier de terrorisme. Et c'est pour cela que Roman Protasevich risque maintenant la peine de mort. C'est ce qu'il a dit à ses voisins dans l'avion quand il a compris que l'appareil était détourné vers Minsk. Les passagers ont décrit un jeune homme qui a été pris de panique dans un premier temps, puis qui finalement s'est résigné au moment de son arrestation. Un piège, un véritable piège. La Biélorussie est dirigée depuis 25 ans par un président très autoritaire. Oui, Alexandre Loukachenko, 65 ans, généralement considéré comme le dernier dictateur communiste en Europe. Inamovible, le président réélu 6 fois depuis 1994, généralement avec de forts soupçons de fraude. Les dernières présidentielles dans ce pays ont eu lieu en août dernier. Il a de nouveau obtenu officiellement 80% des suffrages, mais cette fois, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer la triche. Au plus fort des troubles, Loukachenko se déplaçait à Minsk avec un gilet pare-balles et surtout une kalachnikov à la main. Ces manifestations ont ensuite été suivies d'une vague d'arrestations et même de la disparition de plusieurs opposants. Loukachenko est par ailleurs ouvertement homophobe et antisémite. C'est aussi un président qui n'a pas cru au Covid et qui préconisait à ses compatriotes de boire de la vodka et de faire des saunas pour soigner la maladie. Voilà le profil donc de ce président capable de détourner un avion pour arrêter un opposant. La présidence qui a fait savoir hier que c'est lui personnellement qui a donné l'ordre d'envoyer ce chasseur militaire pour que le vol Ryanair se pose à Minsk.